Lorsqu'une recrue découvre son pouvoir et choisit son camp, elle acquiert automatiquement un certain nombre d'alliés, mais aussi et surtout des ennemis. Néanmoins, il arrive que dans certains cas, le danger se situe au-delà de la notion de super-héros ou de super-vilain. Dans une telle situation, une trêve s'impose, et il devient nécessaire de s'allier au nom de sa propre survie, et parfois même de celle d'une population tout entière. Mais c'est génial! Cela veut dire qu'on peut cumuler plusieurs pouvoirs. C'est exact. À côté de votre don naturel, vous pouvez acquérir quelques facultés mineures. Eh oui! Et c'est pour ça que les super-héros et les super-vilains sont plus forts, plus résistants et plus rapides que les humains. On peut aussi se téléporter, ou encore... Qu'est-ce que tu fabriques? J'essaye de leur faire comprendre les règles de notre monde, parce que, il est vrai, on est tous d'accord qu'avec un mentor aussi bidon que toi, je pense qu'ils sont pas prêts d'être formés, hein. Désolé. Hein. Théo, Tom, aujourd'hui, c'est travaux pratiques. Ok, et on va faire quoi? Leur défoncer la gueule. Bah voilà, c'est parfait! Mais quel impoli je fais! Je ne vous ai pas présenté! Tout d'abord, voici Bad Boost. Son pouvoir, justement, est de démultiplier celui des autres. Je connais tout tes montées imaginaires. Et elle, c'est Harley Pastel. C'est mon auteur, elle dessine mes aventures. Et on va vous refaire le portrait. Et depuis quand les auteurs participent au combat? Vous êtes censés observer et raconter. Non, mais là c'est particulier. Elle a un super pouvoir, elle me kiffe grave. Hé, t'avais dit que tu le dirais à personne. Un auteur amoureux de son personnage. On aura vraiment tout vu. Je le savais! Saloperie de gouvernement, ils sont tous de mèche! Je m'en fous, je vais révéler le poteau sur internet! Le monde doit savoir! Mais c'est impossible! Il est censé être mort dans l'explosion! Tu le connais? C'est qui celui-là? Encore un super vilain? C'est Doc Blast! L'an dernier, il a fait sauter Ether City et tous ses habitants! Menteur. Si cette ville avait été réduite en cendres, on l'aurait su. On a étouffé l'affaire. Et puis, à cette époque, vous n'étiez que des humains ordinaires. Ok, on le défonce en premier et on se bastonnera plus tard. Tu te fatigues pour rien. On est déjà mort. Et on peut savoir pourquoi? Il manipule les setups. Son pouvoir est consumé en une explosion nucléaire. Je dois libérer la faille. Je dois tout recommencer. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh non! La lumière blanche, je reconnais! C'est les extraterrestres! Ils viennent m'enlever, je le savais! Ils savent que je sais! Ils savent! Putain, c'était moyen là, on a vraiment eu chaud aux fesses, hein. On peut encore s'en sortir! Bad Boost, tu dois utiliser ton pouvoir sur moi! Et pourquoi je ferais ça? Si tu démultiplies mes capacités, je pourrais tous nous faire voyager dans le temps! Ah! Cette tête me dit quelque chose. On ne sait pas que j'ai vu. Je réduirai cette ville en poussière autant de fois que nécessaire. Oh, ça me revient. En fait, non, on se connaît pas directement. Par contre, j'ai bien connu tes grands-parents. À moins que ce soit tes arrière-grands-parents. Ou alors tes arrière-arrière-grands-parents. Enfin bref, je ne sais plus. Ça devrait aller. Maintenant, il nous faut un pilote. Un pilote? Mais pourquoi? Tu veux faire un paradis de DeLorean? Mais non, quelqu'un doit se concentrer sur une date de sa propre existence et me prendre la main. Toi? Mais qu'est-ce... Ôte-moi d'un doute. Tu nous as envoyés à quelle époque? Si mes souvenirs sont bons, nous devrions être au 19e siècle. Quoi? Au 19e siècle? Mais comment je fais pour manipuler les pixels ici? Mais sérieusement, entre nous, là, t'as quel âge? Non, parce que tu dois être vachement vieille en fait, hein. On ne demande jamais l'âge d'une dame, c'est très impoli. Son don naturel, c'est l'immortalité. Enfin bref, faut qu'on trouve une stratégie. On n'a qu'à retourner quelques jours avant l'explosion et on quitte Ether City. Non, c'est incompatible avec le code d'honneur des super-héros. Il faut sauver la ville. Non mais attendez, si ça vous amuse, faites-vous plaisir. Mais nous, en tant que super vilains, on s'en contrebalance des dommages collatéraux. Allez hop là, je peux passer une date de mon vécu, t'as plus qu'à. Si Bad Boost s'en va, on est tous bloqués ici. Je peux pas voyager dans le temps sans lui. Vous restez, on est tous dans le même bateau. Mais comment on va réussir à neutraliser Doc Blast? Ouais, c'est clair, il est capable de générer une explosion atomique. Il est invincible. En plus, il est déterminé à détruire Ether City. Si vous voulez mon avis, peu importe la méthode. Si vous retournez dans le présent pour vous en prendre directement à lui, eh bien vous ne ferez que retarder l'inévitable. Et tu as une meilleure solution à nous proposer? Bien sûr, regardez un peu par là. Mademoiselle Bones, votre cas est unique. Il remet en cause bien des aspects de mes recherches sur l'origine des espèces. Docteur Darwin, il me semblait avoir été clair. Vous ne devez pas mentionner mon immortalité dans vos travaux. Je suis tenue par des règles très strictes, vous savez. Cette donnée orientera mes recherches sans être mentionnée. Soyez-en assurés. Vous verrez, Eve, à force d'étudier l'évolution des espèces, Charles va en oublier d'assurer sa descendance. L'horloge biologique tourne, mon cher, je ne suis pas immortelle. Moi. Attendez,
Mais le type à côté de la Eve de cette époque, c'est Doc Blast. Non, c'est son ancêtre, le docteur Darwin. Darwin? Tu veux dire le Charles Darwin? Ok, c'est réglé. Je me charge de le buter, comme ça il aura pas de descendance et Intercity sautera pas. Ça va? Mais t'es fou! Tu peux pas tuer un type comme lui. Même moi qui suis nul en histoire, je sais qui c'est. Mais bien sûr, parce que tu vois peut-être une autre alternative. Calmez-vous. Prenons un moment pour réfléchir à la situation. Eve? Eve? Mais qu'est-ce qu'elle fait? On l'appelle. Bonjour. Quelle surprise, Eve! Vous m'aviez caché que vous aviez une sœur jumelle? Mais je n'ai pas de sœur. Il s'agit certainement de mon double dans une autre époque ou dans une autre dimension. N'est-ce pas, Eve? Tout à fait, Eve. Je viens de l'année 2012. Vraiment? Et le 21e siècle, va-t-il me plaire? Oh oui, c'est une belle époque, pleine de nouvelles inventions innovantes. Ma chère, vous ne semblez pas déroutée par cette situation singulière. Est-ce habituel? Vous savez, ces derniers millénaires, j'ai été amenée à voyager dans l'espace-temps à de nombreuses reprises. Il m'est même arrivé de me croiser et de papoter avec moi-même. Si je peux me permettre, vous dites venir de 2012. La prophétie Maya s'est-elle réalisée? Aucune idée. Là d'où je viens, nous ne sommes pas encore le 21 décembre. À propos, quelle est la raison de ce voyage temporel? Est-ce grave? Je dois légèrement changer le cours du temps pour sauver une ville et ses habitants. Je peux? Comment? Mais je vous en prie. Merci. Et voilà, le docteur Darwin est sain et sauf, et sa descendance n'est plus à l'ordre du jour. Ouais, bon, super. Bad Boost, quand tu veux. Oui, voilà. Qui veut piloter le prochain voyage dans le temps? Je veux bien essayer. Vas-y. Certaines alliances, même contre nature, sont nécessaires à l'intérêt collectif. Mais dès que le danger est écarté, alors la routine du quotidien reprend ses droits. Cette capacité à s'unir puis à s'affronter semble si naturelle et si déroutante qu'il devient difficile de savoir si les super-héros et les super-vilains se haïssent vraiment ou s'ils sont en réalité de grands enfants jouant à un jeu particulièrement dangereux.